Bonjour, je voudrais vous parler de l'amertume, cette douloureuse maladie de l'âme. Au sens propre, un goût amer se décrit difficilement. Il est âcre, en principe désagréable, sauf pour les endives dont l'amertume peut être recherchée. Au sens figuré, l'amertume décrit une tristesse durable mêlée de rancœur liée à une humiliation, une déception, une trahison, une injustice, un coup du sort ou une accumulation de tout cela. Ce qui est amer n'est pas doux. Nous voilà plombés par une acidité liée à une expérience douloureuse qui fait que nous en voulons à quelqu'un ou à tout le monde. L'amertume peut viser une personne particulière, un groupe ou la société, et même de façon ultime, Dieu en personne. L'amertume est à l'origine de certains crimes. On pense à ceux des tueurs de masse. En massacrant aveuglement ses collègues, l'élève ou l'employé brimé vient se venger. On recherche aussi l'amertume dans la biographie des dictateurs sanguinaires. Dans une nouvelle intitulée « Pauvre petit garçon », le romancier Dino Buzzati imagine dans un square un innocent gamin fragile. L'enfant, moqué, maltraité et battu par ses camarades de jeu, éprouve une amère solitude en se faisant injustement gronder par sa mère, qu'une autre dame saluera d'un « Au revoir, Madame Hitler ». Et nous, quelle est notre amertume, notre rancœur, voire notre rancune ? Il s'agit d'une affliction qui touche une proportion non négligeable de personnes d'âge mûr ou âgées. Certaines semblent toutes cabossées par les épreuves de leur vie. Elles ne cessent de ressasser leurs humiliations, de déplorer qu'on leur manque de considération. Les déceptions leur ont tant buriné le cœur qu'elles ont perdu confiance dans le genre humain et finalement en elles-mêmes, bien que leur victimisation traduise leur amertume en auto-justification. Mais l'amertume est aussi une mauvaise passe qui peut être surmontée. De grandes âmes y sont parvenues. Dans sa sagesse d'un pauvre, Éloi Leclerc imagine Sœur Claire s'inquiéter pour son ami François d'Assise qui a perdu toute joie et reconnaît que son âme est amère à cause de l'infidélité de certains frères. Sœur Claire se mobilise pour François. Nous avons à l'entourer et le soutenir dans cette terrible épreuve afin que l'amertume ne prenne pas racine dans son cœur. Puis elle explicite le danger d'amertume. Il ne suffit pas que le grain lève et qu'il porte du fruit, il faut veiller à ce que le fruit ne soit pas amer. L'amertume guette toute maturité, elle en est le ver rongeur. Situons-nous entre le terrible Hitler et le pauvre François d'Assise, pourvu que notre amertume ne se traduise ni en vaine agressivité contre les autres, ni en tristesse délétère pour nous-mêmes. Ayons le courage de lister les visages et événements qui provoquent en nous la morsure de l'amertume. La bête doit être démasquée. Pour la vaincre, il faut dédiaboliser les personnes ou dédramatiser les événements qui la nourrissent. Leur interdire d'exercer tout droit sur nous. Ce travail intérieur peut libérer beaucoup de joie. Un retournement, véritable conversion, est à la fois nécessaire et possible pour éviter que notre vie et celle des autres en soient pourries. L'histoire de François d'Assise, joyeusement dépossédé de lui-même, nous montre que démasquer et soigner l'amertume nous ouvre à la béatitude.